Salut fils, bienvenue dans une nouvelle capsule de papa. Aujourd'hui, je te dirais que je profite d'un voyage en bateau pour pouvoir t'expliquer une notion qui est très importante. Une notion que la plupart des gens vont même courir après toute leur vie pour y arriver. Donc je me dis que si je peux te donner des trucs, des astuces pour que toi tu y arrives plus rapidement, alors j'aurai amplement réussi ma mission. Donc bienvenue dans cette capsule de papa où je vais tenter de t'expliquer c'est quoi le bonheur, c'est quoi être heureux dans ta vie. Je t'aime. C'est l'heure des capsules de papa. Hey fiston, c'est papa. C'est l'heure des capsules de papa. Donc, dans la capsule sur le bonheur, en premier, je vais essayer de t'expliquer pourquoi les gens essaient de courir toujours après le bonheur. Pourquoi, aussi jeune que toi, il y a des enfants qui n'arrivent même pas à éprouver du bonheur. Donc, en fait, cette notion-là est un petit peu compliquée à comprendre pour les gens parce que les gens se compliquent souvent la vie à essayer de trouver des grandes réponses et c'est vraiment pas ça. En fait, le bonheur, c'est souvent, je veux dire, associé à des petits gestes. C'est souvent associé à des petites paroles, mais c'est souvent associé aussi aux petits plaisirs de la vie. Donc, c'est ça que les gens ont tendance à oublier. Une des grandes questions aussi que les gens se posent, c'est est-ce que je peux éprouver du bonheur tout seul? Ou est-ce que je peux simplement en éprouver quand je suis avec des gens? Mais est-ce que je peux en éprouver aussi avec des gens que je ne connais pas? Ou je suis juste obligé, je veux dire, d'en éprouver avec des gens que j'aime, des gens que je connais? Donc, je te dirais qu'en premier lieu, le bonheur, là, tu peux en éprouver toi-même. Tu peux en éprouver en te levant le matin, en remarquant, je veux dire, que tu as congé, en remarquant que si tu t'es réveillé à côté de ton papa, que tu t'es réveillé à côté de ta maman, que ce matin, tu vas manger ton déjeuner préféré, ou même que ce soir, tu vas aller voir ton grand-papa, ta grand-maman, ou que tu vas aller voir des amis. Donc, tout ça ici, ce sont des petites notions que tu peux éprouver toi-même tout seul. Puis c'est important aussi que tu puisses éprouver du bonheur tout seul. Ça peut être aussi parce que tu joues à ton jeu préféré. Ça peut être parce que tu écoutes ton dessin animé préféré. Ça peut être parce que tu t'en vas dehors et que tu remarques qu'il fait beau et que tu joues dans le gazon. Que tu remarques que ça sent bon le gâteau. Donc, tu n'es pas obligé, je veux dire, d'être tout le temps accompagné pour être heureux, pour être, je veux dire, dans le bonheur. Si tu es capable d'en éprouver tout seul, mais c'est aussi beaucoup plus facile d'en éprouver avec des gens que tu aimes. Donc, avec tes amis, ta famille, avec les gens de la garderie, avec ta gardienne, avec tes petits amis là-bas. Donc ça, c'est facile, je veux dire, d'en éprouver avec ces gens-là. Mais est-ce que tu peux en éprouver aussi avec les gens que tu ne connais pas? Donc je te donne à titre d'exemple. Tu t'en vas dans un magasin avec moi et là, tu remarques qu'un monsieur te fait un sourire pendant, je veux dire, que tu es accompagné avec moi. Ben, peut-être heureux aussi, genre que la personne te sourit. Ou tu peux aussi remarquer qu'il y a un petit enfant, je veux dire, qui fait quelque chose de drôle dans le magasin. Et toi, ça te fait rire, ça te fait sourire. Donc, tu peux y trouver genre du bonheur comme ça. Tu n'es pas obligé d'être nécessairement tout seul ou d'être accompagné avec des gens, je veux dire, que tu aimes pour être heureux. En fait, pour être heureux aussi, je te dirais, dans un restaurant avec plein de gens que tu ne connais pas, parce que tu manges ton plat préféré, parce que ça sent les bonnes frites. Je sais genre que tu aimes les frites aussi. Donc, c'est pour ça. Tu pourrais être heureux aussi au parc. Puis au parc, je veux dire, tu es avec d'autres enfants, je veux dire, que tu ne connais pas toujours. Puis ces enfants-là, peut-être qu'ils ont le goût de jouer avec toi. Peut-être qu'ils ont le goût, je veux dire, de rire avec toi. Et je te dirais que souvent, quand tu éprouves du bonheur avec les gens que tu ne connais pas, ou quand tu vas vers ces personnes-là, c'est aussi une très bonne façon d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les apprécier. Et peut-être éventuellement de t'en faire des amis aussi. Comment qu'on fait pour savoir si on est heureux? Comment qu'on fait pour savoir si on est dans le bonheur? Je te dirais que c'est pas avec des grandes choses compliquées. C'est pas nécessairement quand tu développes un cadeau. C'est pas nécessairement quand tu t'en vas manger des frites au restaurant. Donc, souvent, le bonheur, comme que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est associé à des petites choses de la vie, mon fils. C'est associé à des choses que toi t'aimes. C'est associé à des gens que t'aimes qui vont te faire plaisir.
Donc, reconnais, je veux dire, ces petits signes-là. Parce que souvent, en grandissant, on a tendance à l'oublier. On a tendance à chercher autour de nous des affaires compliquées pour nous rendre heureux. Et je pense que c'est bon, je veux dire, de se rappeler que pour être heureux dans notre vie, il faut se raccrocher aux petites choses, comme que je t'ai dit, qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous donnent envie de mordre dans la vie, qui nous donnent envie d'aller vers des gens et de leur dire qu'on les aime. En fait, c'est surtout ça, je veux dire, qu'il faut que tu te souviennes. Pour terminer cette petite capsule sur le bonheur, Chris, je te dirais que pour moi, faire ces vidéos-là pour toi, où est-ce que j'essaie de t'expliquer c'est quoi la vie, où est-ce que j'essaie de te faire rire, où est-ce que j'essaie de te faire grandir à travers cette nouvelle façon de communiquer, je veux dire, de l'éducation père-fils, je te dirais que ça, c'est une des choses qui me rend heureux. C'est une des petites choses qui me fait sourire. C'est une des petites choses qui me donne envie de mordre dans la vie. Puis de savoir que tu vas pouvoir les écouter quand tu veux en vieillissant. On dirait que ça me remplit de fierté, ça me remplit de bonheur, ça me remplit d'une joie incroyable. Donc sur ce, sache que je t'aime à la folie, sache que tu es toute ma fierté et sache que j'ai tellement un grand plaisir à te voir grandir. Donc je te dirai à une prochaine capsule. Bye.